Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien en ce 29 décembre. Aïe, 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 aïe. On arrive quasiment au terme de ces émissions où vous nous avez accompagnés durant toute l'année et nous vous bénissons mon frère, ma sœur. Amen. Et nous sommes encore ensemble pour escalader le 3e avant-dernier échelon de la foi. Philippiens chapitre 4 au verset 8 nous dit « Tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Un témoignage encourage la foi ». Regardez un petit peu ce témoignage. Je me souviens d'une dame grabataire âgée de 36 ans. Elle souffrait d'un cancer en phase terminale selon les médecins et vivait chez sa mère afin qu'elle puisse s'occuper d'elle. Elle avait été élevée au sein de l'église pentecôtiste, donc elle connaissait la guérison divine. Beaucoup de gens priaient pour elle. Elle était au plus mal et selon les médecins, elle pouvait mourir à tout moment. On l'amena à une de mes réunions. Elle entendit le témoignage de ma guérison et je lui ai imposé les mains. Le lendemain, cette dame allait parfaitement bien. Au lieu d'une ambulance pour emporter son corps, son mari vint chez sa mère pour la ramener à la maison. Elle pouvait faire le ménage et s'occuper de ses 2 petits-enfants. Voilà ce qu'elle fit. Elle dit à sa mère, « Ce monsieur qui a donné son témoignage n'a pas menti. Il est prédicateur, mais Dieu n'a aucun favoritisme. Ce qu'il a fait pour lui, il le fera pour moi. Je suis guéri maintenant. Je n'aurai plus besoin de médicaments, jetez-les tout simplement. » Elle n'eut plus jamais de douleur et tous ses symptômes disparurent. Elle prenait des médicaments contre la douleur depuis si longtemps qu'elle aurait dû souffrir à cause du manque de ces médicaments. Mais elle n'éprouva rien, elle allait parfaitement bien. Je ne conseillerais jamais à personne de jeter ces médicaments, mais mon témoignage encouragea sa foi. Un bon témoignage est une source d'inspiration pour la foi. La parole de Dieu active la foi, mais parfois, un témoignage encourage une personne à faire valoir sa foi. Amen. Voilà mes frères et mes sœurs pourquoi il est important pour nous et nous avons insisté durant cette année à écrire vos témoignages et aussi à nous faire parvenir vos témoignages via WhatsApp. Donc, comme nous l'avons toujours dit, vous m'envoyez un message écrit tout d'abord. Nous prenons un rendez-vous pour discuter de choses et d'autres. Et si vous avez un témoignage à faire, il est important de le faire sur WhatsApp, un vidéo audible où nous n'entendons pas trop de bruit de fond, mon frère, ma sœur, parce que vos témoignages sont très très importants, non seulement pour montrer à ce monde, qu'il soit religieux ou qu'il soit païen, que Dieu est encore au milieu de nous et qu'il fait encore des signes, des miracles et des prodiges, mais que votre témoignage qui est audible, mon frère, ma sœur, ils vont voir, ils vont comprendre que si Dieu l'a fait avec vous, il peut le faire avec eux. D'où l'importance, mon frère, ma sœur, encore une fois, de témoigner de ce que Dieu a fait pour vous. Ne soyez pas gênés. Ce que nous avons besoin, c'est un témoignage audible pour dire, voilà, Dieu m'a guéri, j'avais telle maladie. C'est simple, ça peut être court, ça peut être efficace, mon frère, ma sœur. Et vous verrez que vous serez un instrument, vous aussi, de bénédiction pour les autres. Quand vous voyez cette chaîne YouTube, Karine 7777, avoir un tel nombre d'abonnés, mon frère, ma sœur,
qui nous suivent journalièrement, comme nous sommes une bénédiction pour eux, ton témoignage, mon frère, ma sœur, va apporter une pierre à l'édifice, mon frère, ma sœur. C'est pour ça que nous insistons d'avoir vos témoignages. Et même si l'année prochaine, nous ne serons plus là tous les jours avec vous, mais nous serons toujours là. Et quand nous recueillerons des témoignages de vos guérisons, nous pourrons les rajouter, mon frère, ma sœur. Nous pourrons dire, regardez ce que Dieu a fait dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur. Mon frère, ma sœur, et je veux insister aux frères, nous avons entendu beaucoup de témoignages des sœurs. Mon frère, que fais-tu? Nous avons besoin de ton témoignage. Nous avons besoin de votre témoignage parce que Dieu ne fait pas d'acceptation de favoritisme vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs. Nous avons besoin de votre témoignage. Nous avons besoin de mettre ces témoignages en ligne pour qu'un plus grand nombre sache que Dieu guérit, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas Salvatore, Karine ou Christina qui guérit, c'est Dieu qui guérit au travers de l'onction du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur. Et nous avons besoin de ton témoignage. Alors, n'hésite pas, fais-nous parvenir, le numéro est là en dessous. Fais-nous parvenir ton témoignage audible via WhatsApp afin que nous puissions le mettre dans les prochaines émissions et qu'un monde sache que Dieu est parmi nous et qu'il est toujours le même. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, au nom puissant de Jésus. Alléluia, béni sois-tu Seigneur encore. Merci parce que c'est vrai que nous devons rendre témoignage de la puissance et de l'autorité que tu as sur nos vies, Seigneur. Nous voulons te rendre témoignage. Quand nous lisons la parole dans Apocalypse 12 au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Voilà ce que nous dit la parole. Elle est importante, la parole de notre témoignage. Notre témoignage est une démonstration que notre Dieu, vers lequel nous faisons monter notre prière, n'est pas un Dieu qui se contente d'écouter. Il agit aussi avec puissance et autorité. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, je voulais moi-même partager avec vous tous mon propre témoignage parce que je ne l'ai pas encore fait et je pense qu'il est temps maintenant. Nous arrivons à la fin de cette année et j'aimerais moi aussi partager mon propre témoignage concernant la guérison qu'il m'a accordée dans mon corps pour ma propre vie. Et voilà pourquoi nous insistons tant sur la guérison, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes passés par certaines choses et nous les avons vécues. Et voilà pourquoi nous pouvons nous aventurer à vous conseiller, à vous guider, à vous booster, parce que nous-mêmes, nous avons vécu ces choses, nous avons reçu des guérisons et nous voulons que vous aussi, vous receviez vos guérisons. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi, mon frère, ma sœur. Alors reste bien à l'écoute, parce que le prochain témoignage, je sais que ce sera le tien, mon frère, le tien, ma sœur. Amen. Prends courage, parce que Dieu est fidèle et il accompagne sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Amen. Amen. Une bonne déclaration pour aujourd'hui. La parole de Dieu me donne de la foi et un bon témoignage encouragera ma foi. Alors voici, mes bien-aimés, aujourd'hui c'est moi qui vais rendre mon propre témoignage quant à la guérison que j'ai eue. Nous savons, mes bien-aimés, que nous avons cette bénédiction intergénérationnelle et intemporelle et inconditionnelle quand nous nous tournons vers lui, et qu'à celui qui croit, il sera donné de recevoir la parole de la foi. Et c'est celle que je recherchais. Un jour, un beau matin, j'ai constaté une grosseur inattendue. Elle est venue de nulle part, sans symptômes, sans avertissement, sans la moindre raison d'être. Du jour au lendemain, j'ai découvert une grosseur de la taille d'une balle de ping-pong à mon sein gauche. Ce fut pour moi un choc, un événement tellement inattendu qu'il me fallut une journée entière pour me permettre d'encaisser cette situation. Pendant un court instant, je dois l'avouer, je fus rempli de doutes et d'incrédulité, d'incompréhension face à cette situation. Je fus bouleversé intérieurement et rendu sans force et sans courage. Mais au bout d'une journée, dans cet état d'esprit, j'ai commencé à en parler à mon mari. Il fut immédiatement
un soutien inestimable pour moi face à cette effrayante réalité. Nous avons prié, tout simplement, en demandant à Dieu la guérison. Mais au bout d'une semaine, rien n'avait changé. Plus les jours ont passé et plus je me suis laissé envahir par les mensonges que l'ennemi murmurait à mon oreille. Il me disait « Tu vas passer par une épreuve terrible. Tu vas beaucoup souffrir. Tu vas en mourir, toi aussi, comme ta grand-mère. C'est ton destin. Il est écrit. C'est inévitable. Toi comme les autres qui ont été atteints par cette maladie irréversible et incurable, tu seras compté parmi les morts. » D'un côté, mes pensées étaient remplies de doutes, d'incertitudes face à tous ces mensonges, et de l'autre, je gardais au fond de mon cœur une lueur d'espoir que Dieu allait utiliser tout cela pour être lui-même glorifié dans ma vie. Ce Dieu en qui j'avais cru, ce Dieu de l'impossible, pouvait faire encore un miracle pour ma vie et m'épargner tout cela, parce que lui-même n'avait pas encore donné son dernier mot sur ma vie. C'est pourquoi j'ai décidé de réclamer à Dieu une parole de réconfort face à cette situation que je traversais. Et un jour, en regardant une émission sur Internet, il y eut un homme de Dieu qui se leva et déclara cette parole de connaissance. Je sais qu'il y a sur le net une dame qui vient de découvrir une grosseur à son sein. Et Dieu te dit, en ce moment, ne crains rien, car je suis avec toi. Cette parole m'a beaucoup réconforté sur l'instant, et j'ai remercié Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, pour cette parole qu'il venait de me donner et qui a percuté mon cœur tout entier. Je savais qu'elle était pour moi. Mais après plusieurs jours, il y avait toujours ce combat qui se menait intérieurement. Les pensées de l'ennemi fusionnaient encore et battaient dans mon esprit. Et moi, je ne voyais aucun changement dans mon corps. C'est pourquoi nous avons décidé, avec mon mari, de nous remettre une fois de plus dans la prière et de nous unir dans cette prière. Nous avons décidé de passer à l'offensive. Nous avons fait une prière de foi, une prière d'autorité. Et nous avons exigé à la maladie d'être desséchée. Desséchée comme le figuier qui avait été maudit par Jésus-Christ afin qu'il ne porte plus aucun fruit. Nous avons demandé de dessécher cette tumeur jusqu'à la racine. Et ensuite, nous nous sommes mis dans une position de foi et nous avons attendu l'intervention de Dieu en restant dans la foi, dans la louange, dans la prière, dans la lecture quotidienne, afin que Dieu efface mes peurs et mes doutes quant à cette guérison. Durant ce temps, j'avais pris un rendez-vous chez le médecin pour faire une mammographie et constater qu'il y avait réellement quelque chose dans mon sein gauche. Mais le délai était très long et on me donna un rendez-vous 1 mois plus tard. Entre-temps, la grosseur semblait diminuer petit à petit. Et j'ai de nouveau demandé à Dieu une confirmation de son intervention afin que ma foi devienne inébranlable, qu'elle soit enracinée et ancrée et que plus aucun doute ne vienne la déraciner. J'ai prié ainsi en disant « Seigneur, je te demande de me confirmer ma guérison au travers ton serviteur, celui qui porte ta parole. Seigneur, demande-lui de préciser que c'est bien le sein gauche. Et là, je saurai certaine que tu m'as bien parlé et que tu as agi en moi et que je ne passerai pas par cette terrible maladie. » Ce que j'ai demandé se passa exactement comme je l'ai demandé à Dieu. De nouveau, ce serviteur de Dieu se leva et prit la parole en disant « Il y a sur le net une femme qui a une grosseur au sein gauche et Dieu te dit « Ne crains pas car je suis avec toi et je vais agir en ta faveur. » Quelle ne fut pas ma surprise de recevoir quelques jours après ma prière de telles paroles. Je l'ai reçu dans mon cœur comme un baume, comme un pansement puissant qui venait se mettre sur mes doutes et mes incrédulités. Ce fut pour moi un tel privilège d'être béni d'une telle manière. Et je dis, Père, je te rends grâce parce que tu as eu compassion de moi. Tu as eu compassion de ma souffrance et tu as pris la peine de me répondre. Oui, Seigneur, je reconnais que c'est toi qui viens de parler. Et
Je prends à deux mains cette parole que tu viens de me donner et je veux la garder tout contre mon cœur. Je ne veux plus jamais douter que tu es là et que tu prends bien soin de moi et que tu vas me guérir de cette tumeur. Les jours ont passé, mes bien-aimés. Les jours ont continué à passer et ma foi restait au beau fixe. Malgré les attaques continuelles de l'ennemi, il ne s'est pas arrêté. Il a continué à battre dans mon esprit avec des mauvaises paroles, avec des mauvaises pensées. Mais là, ma foi était tellement fortifiée que je ne pus plus douter. Malgré les incertitudes, malgré les mensonges continuels qu'il battait dans mon esprit, je tenais ferme. Cette fois, tous ces mensonges n'avaient plus aucun impact en moi. J'étais déterminée à aller jusqu'au bout et je tenais à deux mains cette promesse que Dieu venait de me faire à travers le serviteur de Dieu et qu'il avait relâchée sur ma vie. Et je la tenais ferme jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Plus les jours passaient et plus la grosseur diminuait, ce qui fortifiait de plus en plus ma foi et ma position de foi. Le jour du rendez-vous, mes bien-aimés, arriva et nous sommes allés, mon mari et moi, et j'ai passé cet examen, cette mammographie. Ensuite, le médecin nous accueille et me fait une échographie du sein. Arrivé au sein gauche, il ne dit pas un mot. Il resta dans le silence. Alors, mon mari et moi, nous nous sommes regardés et j'ai demandé au médecin. « Alors, qu'en est-il » Il me répondit « Tout va bien, madame. Je ne vois rien. » Et je lui dis « Mais vous êtes sûr ? Il n'y a rien ?» Il termina l'échographie sur le sein gauche et me dit « Ah oui, effectivement, vous avez raison. Il y avait bien quelque chose à cet endroit-là, de ce côté-là. Mais je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas comment. Il semblerait que cette chose a été séchée. Et maintenant, il ne reste plus rien. » Mon mari et moi, nous nous sommes regardés et nous avons éclaté de rire, sachant que le médecin utilisait les mêmes paroles que nous avions utilisées dans notre prière d'autorité. Nous avions demandé que cette tumeur sèche jusqu'à la racine et c'est ce qu'il s'est passé. Eh bien, nous avions eu notre confirmation de la part de Dieu, mais aussi de la part de l'homme. Et nous avons rendu grâce à Dieu pour cette confirmation, pour cette guérison qu'il avait opérée dans mon sein gauche. Mes bien-aimés, par cette épreuve et par cette maladie, nous avons expérimenté, mon mari et moi, deux choses essentielles que nous n'avons plus jamais oubliées et que j'aimerais partager avec vous, mes bien-aimés. Premièrement, Dieu demeure fidèle à ses promesses, n'en doutez pas. Et deuxièmement, Dieu s'utilise de nous pour opérer des miracles. Nous sommes des instruments entre ses mains et nous avons nous-mêmes notre part à faire pour recevoir notre propre miracle, notre propre guérison. En faisant des prières d'autorité et de combat, en prenant position dans la foi, Dieu étend sa main et nous guérit. Ce fut le début d'une nouvelle dimension dans la prière pour nous, car nous n'avions pas encore expérimenté ce genre de prières, les prières de combat, les prières d'autorité, les prières qui prennent position et qui déclarent par la foi et la conviction en Dieu que nous pouvons obtenir nos miracles si nous les déclarons par la foi. Depuis ce jour, mes bien-aimés, la guérison est pour nous un miracle perpétuel dans notre vie. C'est pourquoi nous vous encourageons à demeurer dans la foi et à vous aussi obtenir vos miracles. Ils sont devant vous, ils sont à votre portée et nous ne cesserons de dire que Dieu demeure fidèle et qu'il veut guérir tous ceux qui s'approchent avec foi et conviction. Mes bien-aimés, je vous encourage à rester dans la foi et à continuer à relâcher des paroles de foi et d'autorité sur vos vies et d'être vous aussi des témoins puissants à la gloire de Dieu le Père. Soyez bénis, mes bien-aimés. Aujourd'hui, vous avez entendu le témoignage de Karine et ce qu'il a fait avec elle, il peut le faire dans votre vie. Alors ayez la foi, priez ardemment et croyez de tout votre cœur en la parole que Dieu a relâchée sur votre vie, que vous serez guéris et en bonne santé, que vous accomplirez les plans
qu'il a prévus pour vous. Des projets de bonheur et non de malheur. Alors, croyez de tout votre cœur et vous le verrez s'accomplir dans votre vie. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur encore pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, je m'attends à ce que tu bénisses mon frère et que tu bénisses ma sœur. Que ce témoignage que nous avons partagé ensemble puisse les aider, les encourager à eux aussi tourner leur regard vers toi et rechercher ta face afin que eux aussi soient touchés de ta main puissante qui les guérira dans toutes leurs maladies, dans toutes leurs infirmités. Merci Seigneur parce que tu demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur parce que nous pourrons encore nous écrier qu'en 2021, tu as fait de nombreux miracles, de nombreux prodiges. Tu as touché mon frère, tu as touché ma sœur et ils font partie maintenant de ces élus qui ont rendu témoignage de ta grande puissance. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père et je demande à notre Dieu Tout-Puissant d'étendre sa main et de vous guérir aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.